terre promise avec Josué, une entrée en terre promise qui ne se passe certainement pas de façon sereine. D'abord, il y a tout l'épisode des murs de Jéricho qui tombent, obstacle qu'il faut franchir, qu'il faut pouvoir abattre pour entrer dans la terre promise. Et la conquête de la terre promise se fait pratiquement dans un continuel bain de sang. Très mystérieux pour nous, paradoxal, mais c'est comme ça que le peuple, peu à peu, prend possession de la terre promise. Dans un premier temps, vous avez, et ça c'est le livre des juges, une période très tourmentée où Israël n'est pas encore réunifié, mais encore divisé en différents clans. Et là, évidemment, déjà, les tentations, le fait de regarder ce que font les voisins. Donc, sans cesse, Israël est infidèle à la loi. Il arrive toujours jusqu'au bord de l'abîme, et toujours in extremis. Alors Dieu suscite un personnage qu'on appelle un juge, c'est aussi une femme, comme par exemple Déborah, qui va sauver la situation, mais toujours in extremis. On arrive au dernier des juges, et au premier des prophètes, c'est Samuel. Et là, on va entrer peu à peu dans le livre de Samuel. Le premier livre de Samuel. Samuel, donc, qui grandit depuis qu'il est tout enfant dans un sanctuaire, qui n'est pas du tout Jérusalem, n'existait même pas à l'époque. Donc, sanctuaire, donc, où officiait un vieux prêtre qui s'appelle Élie, à ne pas confondre avec le prophète Élie. Voilà. Il va grandir dans ce sanctuaire, il est consacré à Dieu par la décision même de sa mère. Eh bien, Samuel, le peuple un jour va devenir donc prophète, il est juge, et le peuple vient le trouver, lui dit, on en a assez d'être divisé en différents clans, on est complètement instable, on a besoin d'un roi, on veut être réunifié, donne-nous un roi, parce que le roi est la figure unificatrice de toutes ces réalités. Alors, dans un premier temps, Samuel dit, mais qu'est-ce que vous me demandez là? Vous savez très bien que vous avez déjà un roi, c'est le Dieu d'Israël. Il n'y a pas besoin d'un roi physique, etc. Eux, ils insistent, non, on veut un roi visible sur lequel on peut s'appuyer, etc. En fait, Israël veut devenir comme les autres nations. Ils veulent un roi. Dans un premier temps, Samuel va consulter le Seigneur. Le Seigneur dit, oui, tu as raison, c'est un peuple qui n'y comprend rien, il a la nuque raide. Et cependant, curieusement, Dieu va dire, et cependant, accède à leur demande, donne-leur un roi. Dieu semble faire un compromis, alors qu'en fait, il ne s'agit pas du tout d'un compromis. Israël veut un roi pour avoir la sécurité des nations, etc. Et Dieu, lui, il a un plan. Là, je me réfère à un autre enseignement que j'ai entendu d'un prêtre qui avait beaucoup enseigné sur l'écriture ici. C'est une opinion qu'il a. Je ne sais pas du tout ce que les exégètes spécialisés diraient, mais il dit que Dieu a permis qu'il y ait un roi. Pourquoi? En vue, beaucoup plus tard, de l'incarnation, car il fallait que le Messie d'Israël naisse d'un sang royal, d'une tribu royale, qui sera effectivement la tribu de Juda, comme je vous l'avais dit. Donc donne-leur un roi, parce que je veux susciter un roi qui sera l'ancêtre du roi par excellence, du Messie. Donc en vue de l'incarnation. Donc donne-leur un roi. De fait, il va y avoir d'abord Saül, de la tribu de Benjamin, puis au bout d'un certain temps, il sera rejeté, parce qu'il aura fait beaucoup de choses, enfin un certain nombre de choses qui déplaisent à Dieu, comme consultation d'une sorcière, de la divination, et toutes sortes de choses, et Dieu le rejette, et c'est alors qu'il y a l'avènement du premier roi, selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire selon le cœur de Dieu. J'ai choisi David, mon serviteur, un homme selon mon cœur, dit l'Écriture. Donc, avènement de David. D'abord, l'élection de David, je crois que j'en ai déjà parlé, je vous la rappelle très brièvement, elle a lieu vraiment dans le plus pur style des élections faites par Dieu, de façon complètement inattendue, ce n'est pas celui qu'on pensait qui va être élu. Donc, il y a un moment où Dieu dit, va à Samuel, maintenant arrête de pleurer sur Saül, je l'ai rejeté, va dans la maison de Jessé. Vous verrez Jessé dans la généalogie de Matthieu. Jessé, qui est l'ancêtre, le père de David. Et donc, et là, je te montrerai lequel de ses fils j'aurais choisi. Alors, je vous rappelle, Samuel descend chez Jessé, qui est à Bethléem. Justement, Bethléem, c'est là que Bethléem commence à avoir une importance. Et finalement, les fils passent tous devant Jessé.
Et Dieu dit, ce n'est aucun de ceux-là que j'ai choisi. Alors ils passent tous, excusez-moi, devant Samuel. Et alors Samuel dit à Jessé, mais je les ai tous vus, est-ce qu'il y en a encore un? Et Jessé dit, oui, il y a le petit dernier, le cadet, il est dans les champs en train de garder les moutons. Nous y reviendrons demain.